Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pédagogie qui est méconnue en France, mais qui est relativement répandue dans les pays germanophones. C'est celle des écoles Waldorf, qu'on appelle généralement en France école Steiner. La première de ces écoles a été fondée en 1919 à Stuttgart par le philosophe austro-hongrois mystique Rudolf Steiner. Son souhait, lui, c'était d'éduquer des enfants qui soient sains et forts dans leur corps, libres dans leur âme et créateurs dans leur esprit. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui se passe dans une école Waldorf? La première chose marquante, c'est que l'enseignement repose sur un équilibre entre les activités intellectuelles, manuelles et artistiques. C'est une approche tête-cœur-main qui fait que les élèves vont passer autant de temps à apprendre de l'histoire, des langues vivantes, que la danse, le théâtre, ou encore la vannerie, la menuiserie, la ferronnerie, la poterie. L'idée derrière, c'est que pour que l'enfant se développe sainement, il faut une approche holistique, globale, et que l'élève puisse explorer des disciplines qui représentent entièrement la diversité des activités humaines. Ce qui en découle, c'est un sens esthétique très fort. Même dans les disciplines intellectuelles, dès qu'ils apprennent quelque chose, les élèves vont être amenés à l'illustrer de manière très colorée. Ce sens esthétique se niche également dans l'architecture des bâtiments ou encore dans l'attention donnée aux couleurs des classes. Dans les petites classes, les couleurs des murs vont être très chaleureuses et plus ils vont avancer dans leur parcours d'élèves, plus les couleurs des classes vont aller vers du bleu clair, vers des couleurs froides. Et tout ça est censé imager le fait que les élèves soient de plus en plus rationnels. Un autre aspect marquant de la pédagogie Waldorf, c'est que les élèves vont travailler dehors, vont travailler dans le vrai avec la nature. Ils vont travailler très jeunes dans les champs, faire des activités de jardinage. Et lorsqu'ils arrivent à 16, 17, 18 ans, eh bien chaque année, ils vont faire un stage d'abord sur une exploitation agricole, puis dans une entreprise, et enfin dans une structure à but non lucratif. Un dernier point qui m'a marqué quand j'ai visité des écoles Waldorf en Allemagne, c'était à quel point l'enseignement y était transmissif. Le professeur étant considéré comme la porte d'entrée sur le monde, l'autonomie des élèves pour apprendre n'est pas quelque chose qui est ni mis en place ni valorisé. Le programme est très riche, mais il est le même pour tout le monde et ce jusqu'au bac. Aussi, les élèves ne vont pas pouvoir utiliser de manuel scolaire ni même Internet pour travailler. C'est vraiment l'enseignant qui va transmettre toutes les connaissances aux élèves. Il y a d'autres points pratiques qui sont intéressants mais sur lesquels je ne vais pas plus m'étendre que ça aujourd'hui, comme le fait que la direction d'établissement soit collégiale ou que les élèves restent avec un même groupe classe pendant 12 ans ou enfin qu'il n'y ait pas de moyenne ni de redoublement possible dans les écoles Waldorf. C'est fini pour cette présentation. Si vous avez des questions, des remarques ou même des suggestions de thèmes que je pourrais aborder pour les prochaines fois, n'hésitez pas à le faire en commentaire.